Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de très important qui nous arrive un peu tous. Je vois, il y a plein de personnes qui m'écrivent sur YouTube sous mes vidéos, donc qui commandent mes vidéos en me parlant de leurs préoccupations. Alors dans cette vidéo, je vais répondre un peu à une préoccupation majeure qui dérange beaucoup de personnes qui sont mes abonnés, bien sûr, et qui ont ce souci-là d'apprendre encore plus sur la maintenance des postes à souder. Eh bien, je vois souvent des questions telles que j'ai réparé un poste à souder et après une heure de temps, 2 heures ou quelques instants, les postes à souder est retombé en panne, ça n'a pas tenu, ça n'a pas marché, ceci ou cela. Donc, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, moi, je peux les subdiviser en trois catégories. Hein? Donc, en trois catégories. Et ce sont les trois catégories-là des problèmes qui vous dérangent souvent, qui vous dérangent. Et c'est ce qui fait que, toutefois, quand vous commencez à faire de la maintenance, vous arrangez des postes à souder, que ce soit un convertisseur, une alimentation et tout appareil électronique. Quand vous ne faites pas bien cette maintenance-là, ça va toujours vous déranger. Vous voyez un peu? Ça va toujours vous déranger et c'est pas idéal. C'est pas idéal. Donc moi, je vous conseillerais trois choses. Donc j'ai trois conseils à vous fournir pour que vous fassiez bien votre maintenance. La toute première des choses est de bien faire le diagnostic de l'appareil que vous réparez. Hein? Donc, si vous tombez devant un appareil qui peut être un convertisseur hybride et que ce convertisseur-là fonctionne très bien mais ne prend pas en charge la tension photovoltaïque, l'énergie photovoltaïque pour charger vos batteries, vous devez un peu constater, voir un peu qu'est-ce qui dérange ici. Vous pouvez ouvrir à l'intérieur, vous trouvez un MOSFET qui a brûlé. Vous trouvez un MOSFET qui a brûlé visiblement. Et vous pouvez aller rapidement à les remplacer. En les remplaçant, vous remarquez que l'appareil fonctionne après 5 minutes et il brûle encore. Vous ouvrez, vous trouvez que le même MOSFET que vous avez remplacé, c'est encore brûlé. Maintenant, une question que vous devez vous poser. C'est le MOSFET que vous avez remplacé qui est mauvais ou bien il existe une panne, une défaillance. Et c'est cette défaillance-là qui détruit le MOSFET. Comprenez un peu. Peut-être que l'oscillateur n'est pas bon. Peut-être qu'il y a une résistance qui devait protéger le MOSFET qui n'est pas bon. Peut-être qu'il y avait un circuit qui devait protéger le MOS qui n'est pas bon. Et ce circuit-là, ce qui permet que le MOS se brille. Vous voyez un peu. Donc il faut chercher la panne dès la source. C'est comme un monsieur qui a de la fièvre. Vous soignez de la fièvre, mais il y a une cause qui donne la fièvre. Peut-être qu'il attrape des infections quelque part. Il vit dans un milieu qui n'est pas bon, et il fait ceci, il fait cela, et il marche pieds nus, et il ne se lave pas les mains avant de manger, quoi qu'il vient de toucher de n'importe quoi. Vous allez la soigner, vous allez soigner sa maladie, et la malaria ou bien la typhoïde ou quoi que ce soit. Mais tant qu'il y aura toujours des moustiques qui viendront encore le piquer, il aura encore la malaria. Vous voyez un peu. C'est un exemple simple. Donc, vous devez chercher la panne à la source. Changer les MOSFET, c'est bien. Changer la IGBT, c'est bien. Mais regardez un peu qu'est-ce qui avait détruit cette IGBT. Ça peut être une mauvaise tension. Ça peut être la tension d'utilisation qui n'est pas bonne. Il y a des câbles comme ça. Quelqu'un qui amène un poste et d'autres travaillent avec des postes sur des groupes électrogènes et ces groupes-là fonctionnent avec des AVR. Et les AVR, si c'est déjà abîmé ou bien si c'est pas de bonne qualité, il y aura des hausses de tension. Tension qui augmentent, donc des variations de tension. Et ces variations de tension-là peuvent aussi nuire au bon fonctionnement des composants, ce qui n'est pas idéal. La deuxième des choses, c'est de toujours remplacer un composant par un composant identique. Donc, remplacer toujours chaque composant par un autre identique ou bien remplacer un composant par un autre similaire et aussi de meilleure qualité. Donc, il y a des choses. Un composant identique ou similaire, des dés qui soient de bonne qualité. Je vous explique. Un poste à souder, et sur la plaque signalétique du poste, vous allez voir là, il y a ce qu'on écrit, il y a un courant qu'on appelle courant efficace et courant max. Il y a deux courants. Vous devez voir un peu le courant max que consomme votre poste.
Est-ce que, ces transistors-là que vous avez mis sont capables de supporter le courant max de votre poste à souder? C'est une question que vous devez vous poser. Voir un peu si les transistors que vous remplacez dans vos postes à souder sont capables de supporter le courant max. Et pour ne pas vous tromper, si vous trouvez un transistor de 40 ampères, remplacez tout simplement un autre de 40 ampères. Si vous trouvez un transistor de 60 ampères, remplacez tout simplement un autre de 60 ampères. C'est mieux. Voyez un peu. Et veillez à la qualité. Parce que quand la qualité n'est pas bonne, alors le courant réel qui peut supporter le transistor est minimum par rapport à ce qu'on a indiqué. Donc, si vous avez un transistor de 40 ampères sur un circuit, remplacez un 40 ampères original, c'est bon. Mais si vous allez remplacer un transistor de 40 ampères par un 40 ampères qui n'est pas de meilleure qualité, qu'est-ce qui arrive? Peut-être que celui de mauvaise qualité là, c'est un transistor IGBT mais de 25 ampères. Vous voyez qu'il ne va pas faire la taille. Il ne va pas faire la taille. Donc, c'est pas bien, c'est pas cool. Veillez aussi à ça. C'est très capital pour le bon fonctionnement de vos appareils, de vos composants et tout et tout. C'est un peu ça. Et la troisième des choses que je vous conseille, c'est de mettre, donc de placer vos composants dans des meilleures conditions. Vous pouvez avoir fait les bons diagnostics, avoir les meilleurs composants que vous avez, l'original, mais s'il n'est pas dans des bonnes conditions, dans des bonnes conditions, je veux dire, ça ne sera pas meilleur. Voyez un peu, je vous donne l'exemple. Vous avez un très bon transistor, vous l'avez remplacé, vous avez fait les meilleurs diagnostics, mais vous remplacez ce transistor sans pour autant mettre de la pâte thermique. Quand c'est la pâte thermique, non, une pâte blanche là qu'on met derrière les d'autres composants pour permettre à ce que la chaleur puisse être bien transférée sur les refroidisseurs afin d'être bien évacuée. Alors, dans le fonctionnement du transistor, lorsqu'il atteint ce que nous appelons la température max de fonctionnement, il y aura claquage. Donc, vous pouvez remplacer les bons composants que vous pouvez. C'est bien, c'est meilleur. Mais comme l'exemple que j'ai donné là, de cette pâte-là, la pâte thermique, qui permet à ce qu'il y a l'échange de température entre les transistors et les radiateurs afin d'avoir un bon refroidissement. Quand elle n'est pas en place, le transistor va trop chauffer par rapport au refroidisseur. Le capteur de température va avoir une fausse information, ce qui contient la température, et ça ne va pas mieux aller. Vous voyez un peu. C'est de même si vous soudez les transistors, veillez à ce que vos soudures là ne soient pas, qu'il n'y ait pas des mauvais contacts ou bien on appelle ça des pertes dans les soudures et tout. Il y a beaucoup de paramètres à tenir en compte, à mettre vos composants dans des bonnes conditions afin que votre travail soit, je peux dire, parfait. Alors, je suis ravi d'avoir répondu à la question de cet abonné, bien de ces abonnés. N'hésitez pas de vous abonner aussi, de laisser vos commentaires, vos questions et tout. Nous allons toutefois les répondre et je vous remercie beaucoup.